pourquoi on veut aider les autres, pourquoi on a envie d'accompagner les autres. Parce qu'en fait, nous-mêmes, inconsciemment, on remplit cette souffrance en nous que l'on a, ce manque. En fait, cette chose qui n'est pas accomplie en nous. Et le fait de faire le mouvement, de faire l'œuvre, c'est comme écrire ce qui doit aller jusqu'à la perfection. Par exemple, quelqu'un de très empathique, c'est parce que il est très sensible, il ne veut pas qu'on le juge, il veut la liberté, il veut tout ça. Mais c'est parce qu'il ne l'a pas. Il veut. La personne qui, par nature, veut aider les autres, les soutenir, tout ça, en réalité, c'est parce que ça n'est pas accompli en soi-même. Quand c'est accompli, eh bien, tu fais ce qui doit vraiment être fait pour la personne pour qu'elle vive ce que tu souhaitais apporter. La compassion, la tendresse, l'affection, la joie, peu importe ce que tu... En fait, quand tu es accompli, tu vois les choses telles qu'elles sont. Et donc, tu vois vraiment la personne. Et donc, du coup, tu lui apportes vraiment ce qu'elle a besoin. Est-ce que c'est le coup de pied aux fesses? Est-ce que c'est la caresse? Est-ce que c'est le conseil? Est-ce que c'est la prise en charge pour un moment? Tu vois vraiment ce que la personne a besoin. Parce que quand toi, tu vas pour l'aider, tu l'aides à ta manière. C'est toi qui aides. Comme toi, tu penses qu'il faudrait t'aider dans cette situation-là. Mais c'est parce que tu n'es pas posé là-dessus. Et c'est dans plein de domaines de la vie, ce chemin initiatique jusqu'aux égrégores. C'est-à-dire d'avoir revisité dans ta vie tout ce qui peut faire partie de ton incarnation, en les remettant en place à leur juste dosage et ainsi de suite. En fait, quand tu as remis dans ta vie tous les éléments pour faire de toi un être incarné dans ses meilleures possibilités, dans sa meilleure incarnation, qu'est-ce qui arrive à un moment donné? Tu t'es trouvé. Tu te trouves. C'est-à-dire que il n'y a plus cette notion en toi, c'est bien, c'est mal, c'est peut-être, est-ce que je peux? Le questionnement ne se fait plus parce que en toi, tu n'es plus seul à vivre. Les mondes subtils sont venus compléter ce qui était dans le déséquilibre. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui fait que quand tu arrives au sommet du monde des égrégores, eh bien, tu es. Tu es dans la neutralité, tu es dans la sérénité, la dualité n'existe presque plus en toi. Il y a des réminiscences du passé, mais dans ton fonctionnement intérieur, tu es. Donc, quand tu es une transmission vivante, donc tu n'as pas à aider les autres. Tu as juste à partager le fruit de ton être. Quand toi, individuellement, tu veux aider l'autre, c'est une partie de toi que tu envoies à l'extérieur et que tu cherches à avoir le retour. C'est inconscient tout ça. Et ça fait partie de l'éducation. Mais en réalité, on ne trouvera jamais la plénitude à travers cette façon de pratiquer. La seule, aujourd'hui, je témoigne, la seule façon de pratiquer, c'est de se positionner dans une décision de vie où tu réintègres ta vie à ta vie, ce qui va te permettre de tout rééquilibrer en toi. Et c'est pas toi qui peux le faire. Toi, tu es l'impulse de ce que tu es. Mais qu'est-ce qui va compléter pour que tu sois le meilleur incarné, l'être le plus efficace sur la Terre, avec ses sens, c'est qu'en fait, ces mondes-là vont remplir les cases qui sont en toi et qui font que quand tu vas te regarder en toi, il n'y a plus rien.
Il n'y a plus de demande, il n'y a plus de questionnement, il y a ce qu'on appelle la sérénité. C'est-à-dire que tu es, voilà, maintenant prêt à accomplir totalement, sans te poser la question si tu peux, sans avoir à avoir trop d'empathie vers les autres, à avoir le regard des autres. C'est fini tout ça. Parce qu'en fait, ce que tu transmets est la réalité de ce que tu peux transmettre et apporter. Parce que c'est la vérité en toi, c'est l'authenticité. Et à ce moment-là, si quelqu'un est à côté de toi et te demande de l'aide, eh bien, tu seras dans la neutralité. Tu vois ce que je veux dire? Et dans ces cas-là, tu peux apporter la véritable aide à la personne qui est en face de toi. Comme je t'ai dit tout à l'heure, ou le coup de pied aux fesses, en te disant, bon, arrête de te plaindre et maintenant, mets-toi debout et fais ça. Ou vraiment la protection, parce que la personne est agressée en ce moment et elle ne peut pas gérer la situation, donc tu la protèges. Ou alors, tu lui donnes le conseil, parce qu'elle est en train de mouliner et se perdre dans plein de monde et elle est en train de se perdre. Donc tu amènes le conseil. Mais tu vois, tu es neutre de toute demande, donc tu entends les choses telles qu'elles sont. Et tu entends le vrai langage de l'autre. Tu l'entends, le langage de l'autre. Donc, tu peux offrir, sans sacrifier de ton capital intérieur, tu peux offrir ce que tu es. Regarde profondément en toi. Quand, par exemple, tu prends quelqu'un dans tes bras, tu veux la guérir, regarde ce qui vit en toi. C'est ton être de douleur qui, à un moment donné, se nourrit de ce moment aussi. Si on se regarde vraiment, vraiment objectivement, on voit bien que ce moment soi-disant d'aide vers l'autre, en fait, c'est qu'à ce moment-là, c'est nous-mêmes, on s'aide nous-mêmes. Pourquoi? Tout simplement parce que on a été éduqués dans notre vie à fonctionner, on n'a rien accompli, on n'a rien amené à l'accomplissement et tout ça parce qu'on n'avait pas les clés, on ne savait pas. Mais il y a des étapes, à un moment donné, c'est ce choix de se dire, bon, je veux pas me battre contre ce monde, je veux pas être dans la difficulté, je veux me donner les moyens d'être l'incarnation parfaite. Et l'incarnation parfaite, c'est juste toi dans la perfection. C'est pas avoir des pouvoirs, avoir une clairvoyance, non, c'est ne plus être dans ta dualité intérieure, d'être je peux pas, un jour c'est oui, un jour c'est non, un jour je suis triste, un jour je suis joyeux. T'es trop dépendant de la température extérieure de ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'en fait, en toi, il y a toujours une demande. Il y a besoin de manger, il y a besoin de s'alimenter. Et à ce moment-là, en fin de compte, tu vas chercher l'action qui va pouvoir remplir. Et regarde même quand tu es dans la tristesse, tu as juste envie d'être à côté d'une personne qui va t'apporter un câlin. Parce que tu ne sais pas t'auto-générer toi-même. Mais parce qu'en fait, on t'a toujours dit maîtrise, contrôle. Mais non, en fait, vous savez, ça c'est personnel, mais quand j'ai fait l'alliance avec mon ange, quand j'avais 19 ans, je n'étais pas une philosophe, je ne connaissais rien de la vie. Je ne raconterai pas tout, mais à un moment donné, l'ange est venu. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Je l'ai vu arriver là sur le côté. Et il m'a dit, Magali, tu as fait ta part. Maintenant, c'est moi qui prends le relais. Et tu n'as pas à t'inquiéter de gérer des mondes supérieurs. Tu as juste à faire ta part. Tu vois? Et pourquoi je dis ça?
Parce qu'aujourd'hui, je comprends profondément ce qu'a dit mon ange. C'est-à-dire que notre part, c'est d'avoir un corps parfait. Quand je dis un corps parfait, pensée, sentiment, ça, nos sens et nos corps. C'est ça notre corps parfait. C'est notre part. Nous n'avons pas à avoir des directives dans d'autres mondes supérieurs à ordonner des choses pour notre vie. Comme il y en a beaucoup qui font dans la magie, on n'a pas à contraindre des esprits, des égrégores, des anges, des archanges à faire notre volonté. On n'a rien à leur demander. Nous, on a juste à dire ce que l'on veut dans notre vie avec la façon dont on gère notre vie, le choix de nos pensées, le choix de nos vies, de nos environnements, de ce qu'on veut dans notre vie. C'est notre part. Et quand on fait une alliance avec un ange, quand on fait une alliance avec des éléments, des esprits, des génies et des égrégores, eux font partie de notre vie et ils comblent ce qui est manquant et qu'on ne peut pas faire. Mais ils n'inventeront pas des choses nouvelles dans votre vie. Ça sera toujours de vos choix, de vos prémices, de semences que vous mettez en terre. Eux viendront compléter, mais ils n'amèneront pas un monde nouveau que vous n'avez pas choisi de planter en terre. Voyez ? Et c'est ça que l'ange disait. Magali, tu vois, je t'explique, je sais que tu comprends pas ce que je te dis, mais je te le dis. Et c'est là. Voyez, je le répète aujourd'hui, et pour moi, c'est une révélation. Je l'ai pris plusieurs fois dans ma vie, mais là, encore plus, parce que je comprends profondément, parce que je ne connaissais pas ce chemin avant, je comprends profondément que notre seule mission sur la Terre, c'est d'être l'incarnation, le réceptacle parfait. Et on n'a pas à montrer à ces mondes supérieurs qu'on est des bonnes personnes, qu'on a envie de vivre avec eux par nos prières. Bien sûr qu'il faut le faire parce que c'est le témoignage, mais il ne faut pas se poser là-dessus. Ces prières, c'est à nous qu'il faut les faire. Va jusqu'au bout de ce que tu veux. Construis-toi. Fais que tu sois l'être sur lequel tu peux compter sur toi. Tu ne peux pas être défaillant dans tes sentiments. Tu ne peux pas être défaillant dans ton intellect. Tu ne peux pas être défaillant par rapport à des faiblesses que tu as. Il faut déjà régler tout ça avant d'être un instrument d'un monde supérieur. Tu peux le faire en attendant, mais ça n'aura pas l'efficacité du monde des égrégores qui impacte énormément ta vie. Ta vie impacte sur le monde. Il faut que tu aies passé toutes ces étapes pour, à un moment donné, comprendre que tu es la meilleure coupe. Et pourquoi la meilleure coupe ? Parce que c'est juste toi, sans dualité en toi, sans défaillance, tu vois. Il faut juste que toi, c'est ta part. Ce que t'es, remets-le en lumière, ne l'ignore pas, essaye pas d'être autre chose que toi-même. Toi, regarde tes défaillances et unis-toi, apprends avec les éléments, les esprits, les génies et les égrégores, comment remettre tout ça dans l'ordre à l'intérieur de toi. Et une fois que c'est fait, tu es la sérénité. En fait, tu connais le vrai sens du mot « je suis incarné ». C'est-à-dire que tu fais partie d'un tout, mais tu es toi. Et tu es l'incarnation. L'incarnation de quoi ? Après, c'est toi qui choisis. Mais il n'y a plus ce combat intérieur. Et c'est ça que l'ange m'avait dit. Il m'avait dit, Magali, fais ta part. Fais ta part. Parce que tu sais que quand tu auras fait ta part, moi, je gère tout le reste. Si toi, en tant qu'incarné, clair et conscient, tu me dis, je veux ça dans ma vie, eh bien, moi, je passe le message à tous les autres mondes. Parce que
tu es respectable, tu es conscient, tu sais ce que tu veux et tu es capable d'aller jusqu'au bout de ce que tu demandes. Mais tant que tu n'es pas capable de faire ça, tu ne sais pas si demain tu ne vas pas changer d'avis, ou si tu ne vas pas t'effondrer, ou si la faiblesse que tu portes en toi ne va pas prendre l'intégralité de ton être et t'amener en dépression, en désespoir, en doute intense, en remise en question permanente, tu vois. Ton corps va être ce fameux pilier indestructible, planté en terre. Ce qui fait, comme dans la tradition égyptienne, où on voit le prêtre qui tient le bâton. Il tient quoi? Il tient son corps. Il tient son corps, c'est tout. Et après, il a une action sur les mondes magiques. C'est dangereux de le faire avant. Si on n'est pas capable de contrôler la situation, c'est dangereux. Mais on aime jouer à l'apprenti sorcier des fois. C'est comme ça la vie. Il faut garder la nature que l'on a en soi. Si tu es quelqu'un, tu aimes aider, bon, je pense que tu as besoin qu'on t'aime extrêmement pour t'aider à justement renforcer cette fissure qu'il y a à l'intérieur. Et on est tous comme ça, à vouloir vivre des choses. Vous voyez, je parle comme ça, mais j'aime la famille. Profondément, j'aime la famille. J'ai ça en moi. Je suis une maman. Profondément, j'adore la famille, j'aime être entourée de gens. Et même avec le village, j'aimerais être la famille, j'aimerais la grande famille. Mais j'ai conscience que moi, j'ai été élevée dans une famille discordante, où les constructions de base de la famille n'est pas. Donc finalement, je me dis, je veux cette famille parce que je suis comme ça. Mais je le veux tellement que c'est parce que je ne l'ai pas complète à l'intérieur de moi. Donc j'ai compris que la famille, finalement, ça n'est pas comme ça que je dois l'aborder. Ce n'est pas en étant toujours présent pour les autres, en parlant pendant des heures avec eux, en réglant leurs problèmes, en leur montrant que je peux être là. Non, en fait, je n'arrive pas à créer l'être de la famille comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, je fonctionne sur mes mécanismes manquants en moi. J'ai compris que la famille, c'était d'une autre manière qu'elle devait apparaître. Donc, j'ai pris la décision maintenant de vraiment créer la famille, mais pas de la même manière. Écoute, la tradition de la lumière veut dire, quand elle est présente dans notre vie, c'est qu'elle nous apporte toujours les clés pour aller plus loin. Le Bouddha disait la sérénité, mais la sérénité, c'est en fait quand il n'y a plus de double langage à l'intérieur de nous. C'est quand le langage est unique, il est posé. On est tous d'accord à l'intérieur, tous les habitants sont d'accord pour aller dans la même direction. Et il n'y a plus de double langage, non, je préfère aller à droite, je préfère aller à gauche, parce que j'ai des intérêts ou je suis pris par ces mondes-là. La sérénité, c'est vraiment où il y a l'accordement de l'intégralité de ton être, où tout le monde est posé dans la même direction et tout le monde va dans la même direction. C'est ça la sérénité. Merci pour ce beau partage, c'est toujours touchant de parler et puis surtout de partager juste l'expérience de la vie. En tout cas, on a tellement de choses tous à s'apporter les uns les autres que voilà, il faut avoir la bonne attitude, être ouvert et puis chercher à s'unifier à l'intérieur. Mais ne pas être l'esclave de tous nos mauvaises constructions, nos imperfections. Certes, c'est là, mais ce n'est pas à cause de ça qu'on ne doit pas être dans la vie. Merci et à très bientôt.